Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la fraction d'une quantité. Alors pour l'expliquer, on va partir d'un problème concret, ça sera un peu plus parlant pour toi, enfin je l'espère. Alors voilà notre problème. On te dit que dans une classe de 6e, on compte 24 élèves. Bon, alors 24 élèves dans une classe de 6e, c'est de plus en plus rare, mais ceci est un autre débat. Dans cette classe, on a remarqué que les 3/8 sont des filles. La question est de savoir combien y a-t-il de filles dans la classe. Parce que oui, si on te dit que les 3/8 sont des filles, ça reste une proportion. C'est la proportion. 3 sur 8. Mais moi, je voudrais savoir exactement combien il y a de filles dans la classe. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ça serait de calculer les 3/8 de la classe. Et la classe, c'est 24 élèves. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de calculer les 3/8 de 24. Le problème revient donc à calculer les 3/8 de 24 élèves. Si j'arrive à déterminer cette proportion en élèves, j'aurais répondu à la question. Alors j'ai mis des couleurs. Les 3/8, le 3 en rouge, le 8 en vert, parce que je vais traduire ceci sous la forme d'une fraction en écrivant 3/8. C'est la même chose. 3/8, c'est-à-dire la fraction 3 sur 8. De 24, donc finalement, moi je cherche les 3/8 de 24. 2, le 2 en mathématiques, c'est quelle opération? Eh bien, pour cela, on va prendre quelques exemples. Si je te dis le double de 5, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 2 fois 5. Si je te dis le triple de 8, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 3 fois 8. Si je te dis les 3/8 de 24, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire 3/8 fois 24. Et oui, ceci, ça se traduit par l'opération fois. Eh bien, calculer les 3/8 de 24 élèves revient donc à calculer, 3 sur 8 fois 24. Alors, maintenant, comment on va effectuer ce calcul? Bon, on sait que une fraction est associée à une opération et que cette opération, c'est la division. Ce qui veut dire que là, 3 sur 8, c'est pareil que 3 divisé par 8. Mais bon, 3 divisé par 8, ça se fait pas trop bien. Bon, ça se fait, mais ça se fait pas trop bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger la place de ces deux facteurs. J'ai le droit, hein. 3 fois 5, 5 fois 3, c'est la même chose. Et de cette façon-là, on va se garder la division pour la fin. Donc, j'ai échangé, ça fait du 24 fois 3/8. Et après, donc j'écris tout ça en ligne, ça fait 24 multiplié par 3, le tout divisé par 8. Et comme ça, je peux effectuer tout ça en ligne. Alors, 24 fois 3 divisé par 8. Bon, il y a différentes façons de le faire. Soit on réfléchit pas trop et on les fait l'un après l'autre, soit on trouve un petit truc. Alors, pour l'instant, on ne va pas trop réfléchir. Je vais faire 24 fois 3. Alors, 24 fois 3, je fais déjà 20 fois 3. 20 fois 3, ça me donne 60. Puis après, je fais 4 fois 3. 4 fois 3, ça me donne 12. Du coup, 24 fois 3, ça me fait 72. Donc 24 fois 3, 72. Et je dois diviser le résultat par 8. 72, c'est dans la table de 8. C'est connu. 9 fois 8, 72, qui veut dire que 72 divisé par 8 est donc égal à 9. Une autre façon de le voir, c'était plutôt que de diviser à la fin, c'est juste diviser un peu plus tôt. C'est-à-dire que je vais commencer déjà par partager 24 en 8. 24 divisé par 8, ça c'est facile, ça donne 3. Et après, je multiplie le résultat par 3. 3 fois 3, 9. Bon, voilà, c'est des petites techniques de calcul mental. C'est jamais inutile de les revoir. En tous les cas, j'ai ma réponse. 9. C'était quoi la question? C'était les 3/8 de 24 élèves. Les 3/8 de 24 élèves représentent 9 quoi? 9 élèves. Mais attention, pas n'importe quel élève, 9 élèves filles. On peut conclure que les 3/8 sont des filles, ce qui signifie que sur 24 élèves, on a 9 filles dans la classe. Voilà qui est noté et cette séquence est terminée.